Bonjour, mon nom est Lucie Michel, artiste peintre. Bienvenue sur Un Petit 15. C'est notre quatrième émission et ça me fait bien plaisir de faire ça ce matin. J'ai déjà des idées pour la semaine prochaine et je suis ouverte à vos suggestions. Vous pouvez m'écrire, j'ai mon site web ici puis mon adresse courriel. J'ai mis mes vidéos sur Facebook, YouTube et maintenant sont sur mon site web, donc luciemichel.ca. Alors aujourd'hui, on va parler de couleurs. On pourrait en parler beaucoup, mais aujourd'hui, je pensais parler du cercle chromatique. Vous savez, celui qu'on connaît, hein, on le connaît très bien, puis je m'en sers beaucoup parce que ça nous parle vraiment de tout, c'est la base. Nos couleurs primaires, nos primaires, nos secondaires, les trois, les tertiaires avec les complémentaires, tout est là. Mais mon idée aujourd'hui, c'était de vous montrer comment faire des nouvelles couleurs. Parce qu'on a tous une zone confortable. On sort le jaune primaire, le bleu cyan, on sort ça, tout le monde a ça dans sa boîte. Mais qu'est-ce qui arrive si on change juste une couleur? Au lieu de prendre le jaune cadmium, on prend un jaune plus ocre ou un jaune plus citron. Bien, ça va changer toute notre palette. Alors souvent, quand je commence un atelier, je fais faire un cercle, puis je dis aux gens, changez votre jaune, changez votre bleu ou votre rouge. Regardez ici, là, comment c'est foncé. Celui-ci, oups, voyez-vous, j'ai pris un jaune, puis j'écris toujours quel genre de jaune. Jaune d'hyarlide. Je les passe rapidement. Voyez-vous comment ça change. Alors, je vous invite à faire ça. Vous pouvez en garder un primaire. Regardez ici, c'est beau. Regardez les couleurs ici, là. Parce que mon jaune a complètement changé. Mon bleu est complètement changé. Mon rouge, un beau rouge marron. Alors, je vous invite à faire ça. Vous pouvez toujours en garder une couleur primaire, mais changez un bleu, un rouge. Vous allez voir que votre palette, puis vous voyez comment ça s'harmonise bien. OK? Puis j'en ai, je ne pourrais pas tous les montrer, là. Mais alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça. J'ai sorti déjà mes trois couleurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce jaune-là, le jaune d'hyarlide, OK? Et le magenta, c'est quand même dans la famille des rouges. Et puis mon bleu, j'ai pris, oups, c'est loin, attendez une minute. J'ai pris l'ultramarin, OK? Alors, je vous montre ça. J'ai commencé mon cercle, voyez-vous, je l'ai déjà commencé. Mes couleurs sont sorties. Fait qu'on va faire ça ensemble. On va tasser ça un petit peu. Bon, alors, vous voyez mon bleu ici. Parce qu'ici, je m'en vais vers le rose. Ou là, je dirais, je vais mettre un petit peu de rose dedans. Alors, mon idée, c'est de ne pas faire... hein, c'est pas la perfection qu'on cherche ici, là. C'est vraiment voir les mélanges. Et puis, je me sers de ça. Quand ils sont faits, à un moment donné, je les sors, puis je me dis, mon Dieu, comment j'ai fait ça? Alors, je continue à mettre un peu plus de rose, même que je l'ai mis un petit peu trop. On va reculer un peu. Je suis allée un petit peu vite. Alors, ça me fait une belle bibliothèque de couleurs. Si je les regarde, puis je dis, mon Dieu, comment j'ai fait ce bleu-là, puis comment j'ai fait, puis là, j'ai ça écrit. Alors, donc, voyez-vous comment ça... Encore mettre un peu plus. Comment les couleurs, ça change complètement notre cercle chromatique. Je vais vous parler aussi, après ça, je vais vous parler un petit peu de couleurs, les couleurs transparentes, parce que quand on achète nos couleurs, des fois, on n'a pas tendance à regarder quel genre de... Si les couleurs sont transparentes ou non. Ça fait toute la différence quand vous faites vos mélanges. OK, ici, là, je m'en vais vers... je vais aller jaune. Je vais mettre un petit peu... Est-ce que vous voyez? Oui. Je vais mettre un petit peu de bleu dedans. C'est sûr que... ça va aller vers le vert. OK. J'ajoute un petit
peu de bleu. Encore un petit peu plus. Alors, si vous voyez, ceux qui sautent au centre, c'est vraiment le mélange des deux. J'aurais pu faire le mélange des deux puis commencer par le centre. J'aurais pu faire ça aussi. OK. Hein, vous voyez. Ça. OK. Moi, je fais celui-là. Alors, cette fois-ci, ben, je pourrais soit aller vers le rose, vers le jaune, ou le jaune vers le rose, un ou l'autre. Alors, un petit peu. Alors, là, c'est sûr que ça va aller. Des fois, j'en mets trop. Ça m'arrive des fois de reculer, hein, ça c'est sûr. Des fois, c'est mieux de recommencer que de juste d'ajouter. J'étais encore un petit peu plus de jaune. Je vous conseille aussi de faire vos mélanges à part, pas directement sur le... J'ai vu des élèves faire ça, de travailler directement sur leur cercle. Vous êtes mieux de le faire à part. Oups, on va mettre ici, je voulais. Bon. Alors, voyez-vous, il est au centre. Il est au centre du rose et du jaune. Ça fait un beau orange. Ça fait un orange un peu rosse. Alors, voilà. Alors, lui, ça aussi, ça fait un beau orange. Ok, je vais en acheter encore. Ok. Très beau, ce orange, ce rose-là. Il manque juste à écrire qu'est-ce que j'ai mis à chacun. Et voilà. Voyez-vous comment c'est pas long? Alors, voyez-vous le rose que ça a fait? Alors, je répète, j'ai pris ça, le bleu ultramarin, puis j'ai pris le rose magenta, de golden, puis j'ai pris le diarylide de golden. OK. Alors, c'est ça. Alors, ça me fait une nouvelle palette. Je peux utiliser ces couleurs-là pour commencer. Regardez, les couleurs, ça me fait. Et je pars sur ça. Je pars avec ces couleurs-là pour débuter une nouvelle toile. Alors, j'espère que ça vous donne une belle idée. Puis vraiment, essayez-le, puis changez. Puis il n'y a rien qui vous empêche de prendre, si je prends ce jaune-là, qui est plus primaire, ça va changer complètement mon cercle. Ça prend juste une couleur de différent, puis vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Ensuite, je voulais vous parler des couleurs, quand on vient acheter des couleurs. Puis, c'est pas évident, parce qu'on n'y pense pas toujours. Puis, c'est rendu que je le fais tout le temps. Admettons que vous voulez acheter un verre. Alors, il y a des marques qui sont faciles à voir. Si vous remarquez Golden, voyez-vous, il y a des lignes noires ici. Il y a quelqu'un qui fait physiquement un coup de pinceau sur ces barres noires-là. Si vous les voyez encore, c'est parce que la peinture n'est pas opaque. Elle est un peu transparente. Ça dit aussi en arrière ici. Oui, il y a comme un thermomètre. Puis, alors, on le voit là, c'est opaque. Il est plus opaque que transparent. C'est vrai. OK? Des couleurs comme ça, bleu. Ah, vous le voyez, hein, il est presque opaque. Si on le retourne, on le voit, le thermomètre, ça le dit, il est plus sur le côté opaque. OK? Le noir, il est vraiment opaque. Regardez, on ne voit plus les lignes. Il y a des marques qui ne sont pas évidentes. Si je regarde l'Amsterdam ici, eux ont des petits carrés ici, le petit carré. Voyez-vous ici, là? Et il est vraiment rempli. Ça veut dire qu'il est assez opaque. Le Liquitex fait le même genre de choses ici, là, vous voyez. Le petit carré est rempli, ça veut dire que c'est opaque. Ça, c'est pour le Liquitex. Le PBO fait la même chose. Voyez-vous, il y a un peu de peinture dessus, là, mais voyez-vous que c'est la moitié du carré. Ça veut dire qu'il est à moitié. Il n'est pas transparent, il n'est pas opaque. OK?
Alors, donc si, admettons, vous voulez acheter, vous voulez faire un orange, plus il est opaque, plus votre orange va être fort. Si vos couleurs sont très transparentes, il y en a un qui est très transparent, c'est celui-là, le Nickel Azo. Voyez-vous comment il est transparent? Je l'aime beaucoup, lui, hein, vous voyez par la bouteille. Il est très transparent. Si je le retourne au bord, vous voyez que le petit thermomètre, il s'en va vers le transparent. Alors lui, c'est sûr qu'il est transparent. Très beau pour faire des glacis. Alors, donc c'est ça. Pensez quand vous achetez vos peintures, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez plus des glacis? Bien, prenez des couleurs transparentes. Vous voulez plus faire des couleurs vraiment fortes, opaques, vous voulez que ça couvre bien, achetez des couleurs plus opaques. Alors, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La semaine prochaine, on va parler de la couleur mer. C'est quelque chose que j'ai inventé, honnêtement. Alors, c'est prendre une couleur de base, c'est pour ça que j'appelle ça la couleur mer. On met ces petites couleurs autour, comme si c'était ses enfants, ses petits, et on vient picher dans la couleur mer, ce qui fait que ça harmonise nos couleurs. Alors, je fais ça la semaine prochaine. Et comme j'ai dit, si vous avez des idées, vous me faites part de ça. Alors, est-ce que j'ai parlé de tout? Je pense que oui. Alors, bien, je vous remercie d'être là aujourd'hui à mon émission Un petit 15. Et je suis très heureuse de voir, en tout cas, hein, je pense que ce temps d'arrêt pour tout le monde nous amène ailleurs, mais pour moi, je pense que ça a été positif. En tout cas, il y a eu un peu on a tous eu un petit peu de difficultés à passer, mais je pense qu'en général, pour moi, ça m'a apporté des belles choses. Alors, je vous remercie et à la semaine prochaine. Au revoir.